Jeudi 21 septembre, bonsoir à tous. Merci d'être sur RTI 1. 72e Assemblée générale des Nations Unies, le président Alassane Ouattara s'est exprimé hier mercredi à la tribune. Le chef de l'État ivoirien a fait savoir la position de la Côte d'Ivoire sur les crises majeures que connaît la planète, notamment la crise migratoire et la course à l'arme nucléaire. Les réunions de la 96e session du Conseil international du cacao ICCO se tiennent ici à Abidjan. Ce jeudi, les délégations accréditées des 44 pays membres de l'ICCO et la Commission de l'Union économique planchent sur la remontée des cours du cacao. Du 20 au 22 septembre, la Côte d'Ivoire reçoit la 49e édition du Conseil des directeurs internationaux de l'Institut Pasteur. Il est question de faire le point des avancées et des défis sur la prévention des maladies épidémiologiques, mais aussi valoriser les efforts du gouvernement pour mettre l'Institut Pasteur aux normes internationales. L'opération de sécurisation Épervier 3 a été lancée ce matin dans la commune de Yopougon. Elle accompagne essentiellement cette période de rentrée des classes. 1500 hommes de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des forces armées de Côte d'Ivoire sont mobilisés pour l'opération. Le Forum régional des villes intermédiaires pour le compte du Moyen-Orient et de l'Asie de l'Ouest s'est ouvert en Turquie. Une rencontre axée sur le développement durable en vue de préparer le sommet mondial. Mamadou Kouassi. Après Odiéné, début mai 2017, c'est la ville de Nevşehir en Turquie qui accueille le Forum régional des villes intermédiaires, cette fois pour le compte des pays du Moyen-Orient et de l'Asie de l'Ouest. Une centaine d'élus locaux venus partager leur expérience en matière de développement local. À côté de ces différentes délégations, la Côte d'Ivoire, venue aussi s'inspirer des modèles de développement communautaire en Turquie et aussi dans la sous-région. La délégation ivoirienne est conduite par le maire de la ville d'Odiéné, Nassine Batouré. Par ailleurs, vice-présidente de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Yves Kossi. Et nous avons aussi vu l'urgence de trouver des solutions pour les villes intermédiaires à travers le monde. Vu la démographie grandissante dans les métropoles, quelles sont les méthodes qu'ils ont appliquées pour pouvoir avoir une décentralisation aussi avancée? Nous sommes venus négocier des accords cadres de coopération dans des domaines clés pour la majorité des villes. Aujourd'hui, nous sommes ici à Nevşehir, c'est pour les maires présents, mais à Istanbul, nous allons avoir une réunion avec l'association des villes et communes de la Turquie pour voir dans quel cadre nous pouvons travailler dans des domaines clés et concrets pour que nous puissions être des communes qui allons appuyer nos États à appliquer les objectifs du développement durable. Ville intermédiaire, acteur clé du développement durable est le thème de ce forum régional. Les autorités turques et les responsables sous-régionaux d'élus locaux ont réaffirmé leur engagement à faire plus pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Le maire de la ville de Johannesburg, en Afrique du Sud, président de l'Union internationale des villes, salue l'engagement de ses pairs qui ont mis au cœur de leurs actions le bien-être de la population à travers la mise à disposition d'infrastructures adéquates. Il faut rappeler qu'une ville intermédiaire est une ville dont la population est comprise entre 50 000 et 500 000 habitants. Au Togo, la réforme de la Constitution va être soumise à un référendum. Le projet de loi du gouvernement a été voté ce mardi 19 septembre à l'Assemblée nationale. Cette réforme limite à 2 le nombre de mandats du chef de l'État et instaure un scrutin présidentiel à 2 tours. Mais l'opposition estime que le texte ne va pas assez loin. Manifestation donc hier mercredi. Dans le même temps, la majorité, elle aussi, réunit ses militants. Une marche en présence de plusieurs membres du gouvernement pour dire non à la division. Au Kenya, la Cour suprême a prononcé un verdict très dur à l'encontre de la commission électorale hier mercredi. Les juges ont détaillé et expliqué leur décision d'invalider la victoire d'Ouro Kenyatta. Selon la Cour, la commission électorale s'est rendue coupable de graves entraves à la loi lors du décompte et de la transmission des résultats. À moins d'un mois du nouveau scrutin, la société française chargée de fournir le système de transmission électronique des résultats a averti qu'elle ne serait pas prête le 17 octobre. Merci de rester sur RTI 1. Très bonne fin de journée à tous et à tout à l'heure, 20 h.